Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 13 au 19. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation, tout est en barre d'infos. Alors les poissons, je vais commencer votre guidance par le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Malgré tout, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies pourraient être différentes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 13 au 19. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages s'il vous plaît pour la semaine du 13 au 19 avril? Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19 avril, quels sont les messages s'il vous plaît? Le premier message, nous avons: l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Alors, le deuxième message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Alors, le deuxième message, nous avons: un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de le laisser aller. Ok, le troisième message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et nous avons: efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Et le message, alors en dos, nous avons: la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Et enfin, nous avons: arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Et le dernier, nous avons: mon amour est comme un océan en quête de ton rivage. Donc il y a quand même quelque chose qui évolue pour vous les poissons. Alors j'ai fini pour vos messages, on va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19, c'est parti, on y va. Alors pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On parle d'une évolution vers une stabilité là pour vous les poissons. Alors pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, on a quelque chose qui va s'apaiser. On parle de contrat, d'engagement, de compromis. Alors pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies s'il vous plaît? On a un homme, le consultant. Et on y va. C'est parti. Alors, pour les poissons, on a le travail. On parle d'un homme, ouais, on parle de quelqu'un qui... Alors, soit de plus de 60 ans, d'accord, soit c'est une personne qui est plutôt dans un côté sûr de lui. Quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un qui
Ouais, en fait, vous bénéficiez peut-être du soutien, d'un appui hein, de quelqu'un qui peut vous amener à faire un voyage. Un voyage, alors ça peut être le voyage spirituel, mais quelqu'un qui acquérit une certaine sagesse. Hein, donc ça peut être aussi vous, les poissons, ou par rapport à un travail que vous avez fait sur vous-même, il est possible que vous ayez évolué spirituellement et que vous ayez acquéri vraiment la sagesse nécessaire. Concernant une personne, un jeune garçon de moins de 30 ans, on parle de richesse. Vous voyez, on parle de l'espoir, on parle de richesse. Alors, on a la carte de la sexualité qui ne peut pas forcément parler que de sexualité, mais on peut parler alors, on parle de pratiquer peut-être quelque chose, une sexualité un peu ésotérique, quelque chose de très intense. On parle d'une tierce hein, qui peut avoir donné un coup de canif hein, dans un bonheur, ouais, dans un bonheur amoureux. Hein. Ok, ok, ok. Alors, on y va. C'est parti. On va aller voir avec le tableau pour vous, les poissons. Alors, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire. Alors, on parle de médical. Ascendant lunaire et vénusien. Vous voyez, pour moi, en fait, j'ai l'impression ici qu'on vous dit plutôt qu'il est peut-être temps de prendre une pause au niveau de la sexualité ou par rapport à un homme. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui peut aussi vous fatiguer physiquement, émotionnellement, peut-être même sexuellement. Quelqu'un qui peut vous fatiguer, vous épuiser. Alors, je continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. On a le travail. On a quelqu'un qui n'est pas forcément très très bien. Hein. On a l'amour. On a quelqu'un qui est blessé, qui est dans un chagrin d'amour. Hein. Tout simplement, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans un chagrin d'amour. Hein. Et on a la justice. Oui. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, vous voyez, pour moi, cette personne est dans un contrat d'âme qu'il doit ou elle doit travailler au niveau de la sexualité. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir présenté, par exemple, une notion de... comment je vais vous dire ça d'abstinence. Ouais. Mais par contre, on a le nouveau départ. On peut parler de grossesse, mais c'est pas le sentiment que j'en ai. On peut me parler d'une grossesse par rapport à un garçon. Donc, c'est possible que ce soit un garçon pour certains poissons, bien évidemment. Mais il est possible aussi que ce soit plutôt par rapport à un nouveau départ avec la justice, vous voyez. Il est possible qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait du déplacement avec un garçon, avec un jeune garçon. Alors, je continue. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On a l'amour. On a l'amour, mais on a la méfiance. Pour moi, j'ai le sentiment que vous vous méfiez, hein, finalement, d'une tierce qui pourrait peut-être aussi être encore dans la vie de votre autre. Hein. Même si on garde l'espoir, il y a un certain espoir d'un nouveau départ ou peut-être d'une rencontre amoureuse qui pourrait changer un petit peu les choses, hein, le courant des choses pour vous. Hein. Alors, je continue pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On a quelque chose qui arrive assez rapidement. Un amour qui peut se renforcer là. Ouais, on a peut-être un amour qui se renforce. Avec un homme, avec le consultant ou la consultante. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que par rapport à un chemin qui a été pris, il est simplement possible là qu'on se rend compte qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas pris la bonne route. Ouais, pour moi, j'ai la sensation qu'on va faire le point sur quelque chose.
on fait le point pour ne plus se laisser avoir finalement par des personnes qui vous disent ce que vous voulez entendre. Donc il est possible que vous soyez un petit peu plus dur là, les poissons à l'avenir sentimentalement. On a quand même la notion où pour moi j'ai un amour qui va se renforcer, hein, qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Alors on parle d'un homme, on parle de la fin d'un cycle. Oui, pour moi, on a beaucoup de lenteur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui avance hein, avec beaucoup de lenteur, mais qui avance vers quelque chose d'apaisé, de serein. Et on vous dit hein, de vous préparer là, à quelque chose d'inattendu sur la période du printemps. Hein. Ok. Donc, pour moi, il y a un amour qui va avancer, qui va évoluer là. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 13 au 19. C'est parti, on y va. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors, on a la chance, les petits bonheurs. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. On a les cancers, on a la libération cancer, capricorne. Pour moi, on se libère. On se libère du passé. On se libère de tout ce qui vous bloque. On se libère d'un contrôle. On a les vierges. On parle de trahison. Vous voyez, on se sent trahi hein, peut-être par rapport à une personne qui aujourd'hui réveille des insécurités chez vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dans une contradiction. Donc, oui. Et je dis les vierges, je ne sais pas les vierges, c'est les gémeaux. Ouais, on parle d'avoir été dans un double jeu. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit dans un double jeu avec vous ou qui était dans un double jeu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités, mais on vous dit qu'il y a une opportunité pour vous, finalement, de sortir d'une situation où les choses sont en stagnation. Mais on parle d'être dans une dualité hein, amoureuse. Hein. Il est possible qu'il y ait un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire, justement, les poissons. Alors, on y va avec le tableau. Donc, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On parle de cassure. On parle de prendre une décision concernant une rupture. Hein. Donc, ouais, pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos émotions pour pouvoir prendre cette décision. Parce que pour moi, vous allez avoir la réponse. Les choses vont être claires pour vous. Hein. Alors, je continue pour les poissons ascendant, lunaire et vénusien. On parle de période d'attente. Pour moi, j'ai pas la période d'attente. J'ai plutôt de prendre le temps d'écouter son intuition, d'écouter sa médiumnité, de prendre le temps finalement de prendre la décision. Ok, on a les lions. Ouais. Voyez, on vous dit hein, que par rapport à une relation, on n'a pas d'évolution positive. Hein. On parle de quelqu'un qui peut avoir des mots désagréables, quelqu'un qui peut être dans le manque de respect et qui vous empêche finalement de progresser. Ok, alors on a les poissons, on a les lions. On parle de quelqu'un qui réveille des insécurités chez vous. Hein. Très clairement, on parle vraiment de quelqu'un là qui réveille des insécurités chez vous et on vous dit de prendre le temps d'avancer, de prendre une décision. Pour moi, cette décision, il faut écouter votre cœur pour la prendre, d'accord? Parce que pour moi, c'est une décision importante. Donc, restez patient, prenez le temps, ne prenez pas une décision trop rapidement. Alors, pour les poissons, ouais, on parle de retard, on parle de blocage. Hein. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de réaliser des projets. Vous pourriez rencontrer des petits blocages par rapport à des projets que vous voulez faire. Il est possible que vous rencontriez des blocages, qu'il puisse y avoir des petits obstacles. Pas forcément quelque chose de super important ou de super grave, mais il y a des petits blocages qui font que vous n'avancez pas, que vous stagnez un petit peu. Alors, je continue pour les poissons. Ouais, pareil, sur le domaine amoureux. Ouais, pour moi, sur le domaine amoureux, c'est pareil. Vous rencontrez des blocages. Pour moi, le blocage vient du fait que vous devez tourner le dos à une personne ou au passé.
pour moi, c'est cette décision. J'ai l'impression vraiment que c'est le côté où tourner le dos à une personne parce que cette personne a une certaine lourdeur sur vous. Vous fatigue, j'ai vraiment le mot fatigue, de lourdeur. Et on parle de choix à faire hein, sur le plan sentimental. Vous voyez, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre sur le domaine sentimental. On a la spiritualité. Hein. Et on a encore les Gémeaux. Donc, vous voyez, pour moi, il y a la nécessité vraiment de tourner le doigt à une personne parce que moi, j'ai quelqu'un qui est dans des résistances par rapport au renouveau, à un commencement. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans des résistances et qui, par la même occasion, provoque des résistances dans votre évolution personnelle. D'accord? Ça peut être dans le domaine sentimental. Vous voyez, on parle de séparation. Pour moi, il y a la séparation. Parce que vous êtes dans l'attente, parce que pour moi, vous attendez quelqu'un qui ne vous accorde pas le temps que vous méritez. Donc, voyez, on parle de changement. Et le changement, c'est vous qui allez le acter. Il est possible que vous ayez un choix à faire avec une nouvelle personne. On parle de fin de cycle. Je vais regarder sur le choix. On parle de la consultante. Hein. C'est vous, mesdames, qui allez devoir faire un choix, prendre une décision. Et on vous dit bien hein, que concernant ce choix, cette décision, on vous dit de lâcher prise parce que pour moi, il y a un nouveau départ qui arrive. Hein. Le nouveau départ est très très proche. Et on vous dit qu'il y a une réussite. Donc, vous voyez, hein, pour moi, il faut juste écouter encore une fois votre intuition, écouter votre cœur, écouter votre médiumnité, faites confiance à votre intuition. Parce que pour moi, il y a un choix amoureux à faire. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a délaissé et il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais vous êtes méfiant ou méfiante peut-être aussi par rapport à ce nouvel amour qui se présente à vous. Donc, pour moi, il est temps de faire confiance à votre médiumnité, de faire confiance à votre intuition. Parce qu'il y a quand même du changement qui vient pour vous, les poissons. Et on n'a pas le côté d'avoir peur. Mais non, parce qu'on vous dit qu'il y a un changement, une évolution. Donc, il n'y a pas ce côté-là de peur, de doute. Alors, on a les Gémeaux, les Poissons. On a les Verseaux. Ensuite, nous avons les Lions. Et c'est tout. Et donc, en dos, nous avons l'intuition. Ouais, encore une fois, on vous dit d'écouter votre intuition. Parce que vous voyez, vous êtes encore dans le fait de prévoir les choses, de vouloir savoir peut-être à l'avance ce qui va se passer. Donc, on a les Béliers. On parle de remords, de regrets. Vous avez peur peut-être de regretter d'avoir mis fin ou de mettre fin à une relation, une situation. Mais encore une fois, on vous dit que c'est une relation, une situation qui réveille chez vous des insécurités. Hein. On a les Vierges. Oui. Alors, les poissons, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Je vais prendre donc 3 messages et un en dos. Et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho. Oui, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons. Je suis désolée, je perds mes mots, je suis un peu fatiguée. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire. Alors, je ne vais pas le prendre, je n'ai pas le temps de mettre l'intention dessus. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Le premier message, nous avons la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants. On a garde confiance, tout roule. C'est non. Non, pardon. C'est pas non. C'est ton moment, fonce. Et en dos, nous avons arrête de te prendre la tête, déconnecte. Et pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Et le dernier, nous avons écoute ta petite voix. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les nouveaux clients et les nouvelles clientes, n'oubliez pas que vous avez donc moins 20% de réduction qui se fera automatiquement sur la séance d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65.
Vous retrouverez également les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, donc n'hésitez pas à regarder. Et on se retrouve très bientôt pour les lives et pour les autres vidéos du mois d'avril. Donc voilà les poissons, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.